Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons, comme nous en avons l'habitude tous les mardis, en un premier temps, nous poser sur un des sujets de la paracha que nous allons réciter ce Shabbat. En un deuxième temps, nous allons poursuivre notre étude sur les lois de la cacheroute. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur les 10 commandements, les autres années, cette année aussi. Mais il y a un commandement qui est malheureusement rarement développé, que je me propose de partager avec vous, c'est le 9e. Le 9e commandement, celui dans lequel il est strictement interdit de porter un faux témoignage. Il est dit exactement, juste après l'interdiction de « tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas contre ton prochain de faux témoignages ». C'est vraiment dans le même verset. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. En quoi c'est lié? Vous l'avez compris, l'adultère, c'est tuer un couple, tout simplement. C'est pas simplement tuer quelqu'un, mais c'est quand on s'adonne à cette faute gravissime qu'est l'adultère, c'est la mort d'un amour, c'est la mort d'une fidélité, c'est la mort de son épouse ou de son époux. Tu ne voleras pas, là aussi, c'est quelque chose qui apparemment est très éloigné, mais pourtant, quand on vole quelqu'un, c'est comme si on l'avait tué. Dans quel sens? Dans le Talmud, l'argent se dit damim. Un des termes utilisés pour employer le mot argent, c'est damim. Or, damim, la racine du mot damim, c'est dam, ça veut dire le sang. Quand quelqu'un se fait voler tout son argent, quand quelqu'un se fait escroquer, quand quelqu'un perd toute sa fortune parce qu'un ouistiti, enfin un filou l'a escroqué, c'est comme s'il y avait en quelque sorte puisé son sang, et donc c'est aussi une forme de tuerie, enfin d'assassinat. Enfin, tu ne porteras pas contre ton prochain de faux témoignages. Là aussi, le faux témoignage, c'est aussi une façon, directe ou indirecte, de tuer quelqu'un. Ce 9e commandement, dans l'interdiction du faux témoignage, outre son sens littéral, évident, que vous connaissez, qu'on vient de rappeler ici, eh bien, il comporte notamment l'interdiction de faire une déposition mensongère devant un tribunal. Évidemment, devant un tribunal, parce que ça confère un caractère beaucoup plus solennel, beaucoup plus, comment dirais-je, important, beaucoup plus officiel. Ce commandement, ça ne veut pas dire que hors tribunal, c'est permis, évidemment. Il est toujours interdit de porter un faux témoignage. Mais, si vous voulez, témoigner à faux dans la vie quotidienne, ça peut pourrir les relations, ça peut avoir des méfaits terribles, évidemment, des conséquences gravissimes. Mais tant que ça ne passe pas devant la justice, alors les conséquences ne sont pas aussi graves, elles ne sont pas aussi générales. Là, il s'agit vraiment, dans ce sens littéral, encore une fois, de l'interdiction de faire une déposition mensongère devant un tribunal. Et comme vous le voyez dans votre livre là-bas, 441, ce commandement, nous dit le Sforno, proscrit les colportages et la calomnie. Ben oui. Les colportages et la calomnie participent de ce qu'on appelle l'interdiction du faux témoignage. Pourquoi vous colportez des choses fausses? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes modernes, les fakes. Vous avez des gens qui passent leur vie à vous envoyer par WhatsApp ou par mail ou par je ne sais quel autre réseau social des choses qu'il a reçues sans même se donner la peine de vérifier la véracité de ce qui est envoyé et l'origine. C'est incroyable. Faire preuve d'aussi peu du sens de la responsabilité. La Torah vient nous dit, elle nous met en garde, faire attention. Selon les sages, c'est-à-dire les Charbé Israël, l'interdiction de porter un faux témoignage s'applique également dans un cas où le témoin a la certitude qu'un fait s'est produit, mais il n'y a pas assisté personnellement. Quelqu'un vous dites quelque chose, tu as assisté, écoute, j'étais pas là, mais celui qui me l'a dit, c'est quelqu'un de très très bien, et c'est certain qu'il ne peut pas l'avoir inventé. Et alors ça suffit pour que tu portes témoignage. Parce que quelqu'un de très bien t'a dit, tu sais le nombre de gens très bien qui disent des choses qui sont fausses, de mauvaise foi ou de bonne foi, mais ça ne marche pas. On ne peut pas témoigner de quelque chose dont on n'a pas été le témoin soi-même.
Ainsi, par exemple, lorsqu'un maître ou des amis d'une honnêteté scrupuleuse viennent vous rapporter un fait, eh bien, celui qui l'entend ne peut pas déclarer qu'il en a été témoin. Oui. Mais comment on fait alors pour rapporter, par exemple, ce qui s'est passé lors de la Shoah ou lors du 7 octobre? On va y venir. On va y venir. C'est une question qui est tout à fait à propos. Je vais terminer la présentation du commentateur ici, et après je reviens, si vous voulez bien, sur votre question. Donc celui qui... on parle, je le répète ici, d'un cas de quelqu'un qui a la certitude qu'un fait s'est produit, mais il n'y a pas cité personnellement. Évidemment, on n'est pas en train de parler dans un cas général ici, en rapport avec ce qui s'est passé pendant la Shoah ou pour la guerre de Simchat Torah. Évidemment que ça n'est pas de cela dont il s'agit. Là, c'est quelque chose qui est non seulement horrible, mais qui, comme vous allez le voir, lorsque des choses pareilles arrivent devant des instances internationales, comme ça a justement été l'intention du tribunal de La Haye, eh bien, le représentant israélien était venu, soi-disant, pour défendre Israël. Il a commencé d'emblée en disant, par l'attaque, il a dit, je ne suis pas venu pour justifier, pour répondre à vos accusations. Je suis venu pour vous accuser, vous. Vous vous érigez en tribunal. Vous osez vous ériger en tribunal pour juger Israël de crimes contre l'humanité, alors que vous êtes tous parfaitement au courant de ce qui est à l'origine de l'obligation pour Israël de mener les combats qu'il mène face au Hamas. Et vous, ça c'est-à-dire que quand la question que vous pourriez poser, c'est et quid, qu'en est-il d'une instance internationale, ou en tout cas internationalement reconnue, qui se met elle-même à transgresser ce 9e commandement de la Torah, c'est-à-dire de porter de faux témoignages. Quand un juge lui-même est tellement pourri et corrompu, ou qu'une institution judiciaire est tellement pourrie et corrompue, qu'elle en vient, elle, à porter faux témoignages. Vous imaginez, là, on est carrément dans le délire suprême. Bon, c'est un sujet, évidemment, mais ce que vous posez comme question est extrême. Alors, en attendant d'arriver à cela, on va en dire quelques mots en conclusion tout à l'heure, évidemment pour ne pas éluder votre question. On était en train de dire ici que selon nos Chachamim, l'interdiction de porter un faux témoignage s'applique également dans le cas où le témoin a la certitude d'un fait qui s'est produit, mais il n'a pas assisté personnellement. C'est-à-dire que quand la Torah me dit « tu ne porteras pas de faux témoignage », ça veut dire que le simple fait d'accepter de témoigner de quelque chose où toi-même tu n'étais pas présent, c'est déjà, tu es rentré dans le domaine de définition du faux témoignage. Vous comprenez? C'est donc ça qu'il faut d'abord retenir. Ainsi, par exemple, lorsqu'un maître ou des amis d'une honnêteté scrupuleuse rapporte un fait, celui qui l'entend ne peut pas déclarer qu'il en a été le témoin. Il peut éventuellement dire « j'ai entendu dire que ». Ça ne veut pas dire que c'est forcément permis, il y a d'autres règles sur la Lashon Hara, mais au moins, s'il dit « j'ai entendu dire que », mais là, je ne peux pas en témoigner, je ne suis pas certain, je n'étais pas présent. Alors là, au moins, il fait attention. Mais si il présente la chose comme un fait avéré alors qu'il n'était pas lui-même témoin, là, il transgresse le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Qui plus est, si un maître dispose d'un seul témoin valable et demande à un disciple de venir au tribunal pour donner l'impression qu'il est en mesure de témoigner pour intimider la partie adverse et l'inciter à reconnaître la vérité, eh bien, le disciple doit désobéir au maître et lui dire comment? Tu veux te servir de moi pour que je témoigne, mais jamais de la vie. C'est la Gemara de Shavuot qui nous enseigne cela à la page 31a et qui vient nous dire attention, la justice, c'est pas quelque chose, c'est pas une plaisanterie, c'est trop sacré, c'est trop lié à la vie et à la mort. Et donc on ne peut pas plaisanter avec cela. Donc pas de faux témoignages sous aucune forme. La Mechilta établit un parallèle entre ce commandement et le 4e concernant le Shabbat. En effet, le Shabbat atteste que Dieu a créé le monde en 6 jours. Le Shabbat est une sorte, entre guillemets, de témoin. Certes, de témoin non humain, c'est un témoin dans le sens, un relais, le passage d'une situation à une autre, un témoin que Dieu a créé le monde en 6 jours. Quand un juif respecte le Shabbat, il vient être un témoin de ce que Dieu a créé le monde en 6 jours. Il est un des témoins parmi les nombreux témoins. Celui qui ment au tribunal risque un jour de renier Dieu en tant que créateur. Et là, vous voyez le lien entre le premier commandement, le respect de Dieu, la foi en Dieu, mais aussi le commandement lié au Shabbat, et enfin le commandement
qui interdit le faux témoignage. Alors maintenant, mademoiselle, je reviens à votre question, qui est une question très importante, évidemment. Vous me disiez, mais comment peut-on faire pour témoigner de quelque chose lorsque il y a quelque chose d'absolument affreux, horrible, qui s'est produit, comme les événements de la Shoah, mais on pourrait multiplier à l'infini les exemples, que ce soit des exemples, je dirais, moins impressionnants par le nombre, ou d'autres qui le sont beaucoup plus par le nombre. Mais le témoignage reste toujours, il a toujours ce même domaine de définition. Il doit répondre au fait que lorsque vous dites quelque chose dont vous, personnellement, avez été témoin. C'est pas une impression où on vous a dit, mais vous avez vu avec vos yeux, ou vos oreilles, vous avez entendu. Ou alors, vous comprenez, avec des signes bien précis de reconnaissance et de reconnaissance de la vérité. Au point que la Torah nous dit que si quelqu'un fait un faux témoignage, eh bien, on peut lui infliger ce qu'on appelle les Edim Zomemim. C'est quoi les Edim Zomemim? Ce sont des témoins qui ont la possibilité, eux, de témoigner que les gens qui sont en train de témoigner devant le tribunal sont des menteurs. Comment cela? La Gemara nous dit qu'Acher Zamam la Asot arrive gagner Aselo. C'est-à-dire que ce que ces témoins voulaient infliger à celui qui est accusé, si on a la preuve par de nouveaux témoins que eux ont menti, comment on peut avoir la preuve? Mais comment vous pouvez dire que vous étiez là et que vous avez été présent au moment de tel vol, au moment de tel crime? Mais nous, on était en train de boire ensemble dans tel pub ou dans tel endroit ou dans telle célébration de je ne sais quoi. On était ensemble. Vous êtes des menteurs. Vous pouvez pas. Vous avez affirmé devant le témoin, devant le tribunal, que vous étiez dans un autre endroit qui se trouve à 10 kilomètres. Et en fait, vous étiez avec nous et je comprends que vous ayez confondu. Vous étiez tellement bourrés que, mais nous, on était là. D'ailleurs, mon ami, il est là pour témoigner. Alors le Talmud dit que ces garçons-là qui viennent témoigner à faux, peu importe qu'ils étaient bourrés ou non, ça c'est une appréciation du tribunal. Mais dès le moment où leur témoignage allait entraîner une peine quelle qu'elle soit, que ce soit une peine en argent et a fortiori une peine de mort, ce qu'ils voulaient infliger à l'autre, eh bien ça leur retombera dessus. Vous imaginez? Il y a pratiquement pas le moindre commandement dans la Torah dont la portée, les conséquences sont aussi graves, aussi lourdes de conséquences. Vous comprenez? Donc c'est pas une petite chose. Et donc par rapport à ce que vous disiez, vous savez qu'il existe une nouvelle association d'Israël qui va à la recherche des moyens de preuve dans absolument tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un journaliste ment, ils viennent donner les preuves que le journaliste ment. À chaque fois que quelqu'un s'est rendu coupable d'un acte répréhensible, alors il cherche, c'est comme des sortes de privés, de détectives privés, dont la passion de la vérité, c'est précisément d'aller rechercher les éléments de preuve qui soient indiscutables. C'est tout. Pourquoi en Israël, j'imagine que les détectives privés, ils existent partout, évidemment, depuis fort longtemps. Mais cette sorte de passion de recherche de la vérité qui déjà incarne ce que doit être Israël normalement, est devenue de plus en plus présent en Israël en raison du nombre incalculable de fakes, de mensonges. Et malheureusement, ces fakes et ces mensonges ne sont pas seulement le fait des antisémites ou des gens en dehors d'Israël, même en Israël, et même malheureusement parmi certains juifs qui sont idéologiquement opposés à telle ou telle tendance de ceux qui sont en place au gouvernement, eh bien, on rapporté des choses et on produit comment dirais-je, des témoignages qui se sont avérés être des faux témoignages. Vous imaginez un petit peu les conséquences catastrophiques sur tous les plans. Donc, je ne veux pas trop m'éloigner, mais vous avez quand même compris qu'ici, il s'agit du 9e commandement, d'un commandement dont les conséquences sont gravissimes. Et on verra la semaine prochaine dans la paracha de Mishpatim, un autre commandement qui est très voisin. Il est dit là-bas, Midevar sheker tirhak venaki vitzadik al taharog. Et tu t'éloigneras le plus possible du mensonge,
Et l'innocent ainsi que le tzaddik, le personnage qui est juste, ne le tue pas. Ne le tue pas. C'est-à-dire que quand tu es capable de prêter foi à des choses qui ne sont pas absolument prouvées, eh bien, tu te fais d'une manière directe ou indirecte coupable de donner vie au mensonge. Et c'est en ça qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas s'emballer à être le porte-parole de fake news, comme je le disais tout à l'heure. Et les spécialistes des fake news, ce sont tous les, vous savez, ces associations tordues du style BDS qui viennent justement créer des mensonges permanents sur Israël, sur l'État, sur l'armée à tour de rôle, pour des raisons politiques ou autres. En politique, les gens ont le droit d'avoir des idées différentes, évidemment. Il ne s'agit pas de faire taire les gens quand ils ont des idées opposées. Ils ont le droit de s'exprimer, tant que ça n'est pas l'appui du mensonge. C'est toute la différence. Si quelqu'un est obligé de mentir pour se donner raison, alors non seulement il commet une transgression de la Torah qui est gravissime, mais les conséquences sont gravissimes pour la vérité en général, ici en l'occurrence pour Israël. Et le pire de tout cela, c'est que les gens s'habituent. Ils s'habituent à admettre que le mensonge peut être érigé en valeur suprême de vérité. Pour nous, c'est la consécration de l'idolâtrie. Quand d'une vérité, on en fait un mensonge, et d'un mensonge, on en fait une vérité. C'est l'idolâtrie par excellence. Et c'est forcément une des choses les plus graves et les plus interdites de toute la Torah, d'ailleurs, comme le sont interdits tous les 9 autres commandements. Et je dirais, en plus des 10 commandements, les 603 autres aussi, évidemment. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter pour... à moins que vous ayez des questions. C'est bon? On va passer donc à la vidéo relative aux règles de Kashrut.